Bonsoir à tous. Il est autant souhaité que contesté dans la course au trône estampillé trois lettres ONU. La candidature, ou plutôt la supposée candidature au secrétariat de l'ONU fait débat. En tous les cas, il attire à l'intérieur, déchire à l'extérieur. Conséquence d'un règne fait de réalisation, certes, mais d'une fin de mandat en lettres de son jeu. Et enjeu d'une candidature de Macky Sall à l'ONU, le thème de cet entretien spécial que nous allons réaliser avec Yorodia Politis, c'est notre invité de ce entretien spécial. Yorodia, bonsoir et bienvenue dans cette émission. Bonsoir Pape Alioune, toujours un plaisir de venir sur votre plateau. Un plaisir partagé. Première question, vous êtes forcément dans les coulisses, dans les secrets de Macky Sall, de l'ancien président Macky Sall, peut-être futur secrétaire général de l'ONU, va-t-il se présenter? Et je pense que sa candidature serait une chance pour le monde et puis sa candidature serait aussi une chance pour l'Afrique. Pourquoi une chance pour le monde? Je m'en réfère toujours à Senghor. C'est un peu comme la théorie des cercles concentriques de Senghor. Aujourd'hui, pour être candidat crédible pour l'ONU, le premier cercle concentrique, c'est le cercle des membres du Conseil de sécurité des Nations Unies. Aujourd'hui, c'est évident qu'il va avoir le soutien des Américains. Et puis, c'est évident. C'est évident, mais parce que avec Donald Trump, c'est pas la personne de Donald Trump. L'administration. C'est systémique parce que les États-Unis sont la plus vieille démocratie en Amérique. Le Sénégal est la plus vieille démocratie du continent. Les États-Unis ont un rapport exceptionnel avec le Sénégal. C'est pas par hasard que chaque fois qu'il y a un président américain en tournée en Afrique, même s'il y a deux pays, le Sénégal en fait partie. Et puis, je me rappelle, lors du sommet Afrique-États-Unis, j'étais ministre porte-parole de Macky Sall à Washington. Joe Biden n'avait pas tari d'éloge sur Macky Sall et aussi sur une éventuelle vie après la présidence. Toujours dans les membres permanent du Conseil de sécurité. J'ai été au dernier sommet des BRICS quand Macky Sall était président en Afrique du Sud. Le président chinois lui a dit, vous pouvez vous considérer en tête-à-tête, autour de la table. Macky Sall, vous pouvez vous considérer comme mon ami personnel. Il n'y a pas dans le monde beaucoup de personnes qui peuvent se réclamer de cette qualité. Même après vos fonctions, vous pouvez vous considérer comme mon ami personnel. Que reste-t-il? Vladimir Poutine au sommet de Saint-Pétersbourg. Macky Sall a des relations exceptionnelles avec Vladimir Poutine. Vous vous souvenez que quand il y a eu la guerre en Ukraine a commencé en février 22. L'un des premiers chefs d'État à être reçu par Vladimir Poutine, c'était Macky Sall, notamment à Sochi. Vous vous rappelez à l'époque, la mort chez Poutine, c'était la grande table. Oui, exactement. Et quand il a reçu Macky Sall, quand il a reçu Macky Sall, c'était comme ça. Et Poutine lui a dit aussi à l'époque, si après votre présidence au Sénégal, si vous avez une ambition internationale, vous pouvez compter sur la Russie. Donc, qu'est-ce qui reste? La France, naturellement, la France est une très grande alliée du Sénégal. On n'a pas besoin de convaincre la France de soutenir le Sénégal. Donc, si la France valide ça, et puis naturellement, l'Angleterre va suivre. Donc, quand vous voyez, Macky Sall fait aujourd'hui consensus au sein des membres du Conseil de sécurité. Donc, le premier cercle. Le deuxième cercle, c'est quoi le deuxième cercle? C'est l'Assemblée générale. Et l'Assemblée générale, c'est ce qu'on appelle le Sud global. Et toujours pour ne pas trahir de secret d'État, et puis quand nous avons été en Afrique du Sud au sommet des BRICS, sur le dernier sommet auquel Macky a participé, lors d'un tête-à-tête avec Modi, le président indien lui a dit, mais si jamais à l'avenir vous avez une carrière internationale, vous pouvez compter sur ce que nous appelons le Sud global. Donc, vous voyez le premier cercle du Conseil de sécurité, presque l'unanimité au niveau des membres permanents du Conseil de sécurité. Le deuxième cercle, c'est l'Afrique. Non, le deuxième cercle, c'est l'OCI. Le deuxième cercle, c'est l'OCI. Le Sénégal a des relations... Le Sénégal en fait partie. Oui. Est-ce que le Sénégal va soutenir un Sénégalais? Mais naturellement... Est-ce que le gouvernement... Non, mais naturellement... Non, mais pas naturellement. Le débat ne se pose pas. Pourquoi ne se pose C'est une pas? tradition. C'est une tradition. Je termine les cercles concentriques et je reviens sur le Sénégal. Le deuxième cercle concentrique qui donne plus de chance à Macky Sall, plus que tout autre candidat, le deuxième cercle, c'est les pays musulmans, les pays arabo-musulmans. Le CI, 55 pays. Et naturellement, le Sénégal a des rapports exceptionnels avec l'Arabie Saoudite, les rapports exceptionnels qui remontent à Senghor et à Faisal. Le troisième cercle, comme vous dites, c'est l'Afrique. Oui. C'est l'Afrique. On verrait mal le groupe africain, 54 pays, donc 54 membres du Conseil de sécurité, et s'opposer à la candidature de l'un d'entre eux. Pourquoi? Donc les trois premiers cercles concentriques, le premier cercle, Oui. Conseil de sécurité de l'ONU, deuxième cercle, les pays l'OCI, les pays musulmans, et troisième cercle,
cercle les pays africains. Et ça, c'est un peu dans la philosophie et l'ADN du Sénégal. Le Sénégal est un pays ouvert. Et comme dit Macky Sall, le Sénégal n'a pas d'ennemis. Aujourd'hui, si un Sénégal se présente à l'ONU, donc il a plus de chances de remporter que tout le monde, parce qu'il y a toujours un consensus. C'est grâce à ce consensus-là, à la philosophie diplomatique définie par Senghor, que le Sénégal a toujours réussi à placer ses hommes à des fonctions stratégiques, notamment Amadou Mahtar Mbow, Ibrahima Fall, Jacques Diouf, pour ne citer que cela. Mais est-ce qu'il y a un nouveau régime? Il y a de nouveaux visages à la tête de l'État du Sénégal. Est-ce que, pensez-vous, que si Macky Sall se présente comme candidat au secrétariat de l'ONU, le Sénégal validerait sa candidature? Il faut dire deux choses. Un, le soutien de son pays n'est pas une condition, n'est pas obligatoire. Le soutien de son propre pays n'est pas une condition obligatoire. Pour être candidat. Pour être candidat, ce n'est pas une condition obligatoire. Ouais. Et deuxièmement, je vois mal le Sénégal ne pas soutenir Macky Sall. Parce qu'un Sénégalais secrétaire général des Nations Unies, ce n'est pas une question de régime. Ce n'est pas un débat interne. C'est à la grandeur et à la gloire du Sénégal. Donc l'ONU, c'est une structure qui s'occupe de paix, de dialogue. Le Sénégal a des traditions de paix et de dialogue. Donc il n'y a rien de plus naturel pour qu'on confie à un Sénégalais, il y a une mission d'essayer de régler des crises au niveau du continent, au Moyen-Orient et dans le monde. L'autre avantage comparatif pour Macky Sall, mais presque 90% des problèmes de l'ONU concernent l'Afrique. Donc rien de tel qu'un Africain pour diriger ça. Quatrième cercle concentrique, il serait le premier SG de l'ONU à être francophone. Donc vous voyez la différence des cercles concentriques. Le Sénégal a toujours procédé par addition. Et l'élection de Macky Sall à l'ONU, je l'espère, j'en suis convaincu, ça va être une cercle d'addition. Ça va être un cercle concentrique, mais aussi une politique d'addition. Bon, vous avez vu, quand la candidature a été soulevée, oui, les réactions. Mais il y a eu un changement. Il y a eu changement. Notre actuel ministre des Affaires étrangères, qui a passé l'essentiel de sa carrière à l'ONU, qui connaît les arcanes, c'est un avantage comparatif aujourd'hui. C'est un avantage comparatif. Comme on le voit depuis quelques semaines, le Sénégal a recommencé à faire de la diplomatie gros calibre. Voilà, le Sénégal ne peut pas ne pas soutenir Macky Sall. C'est une question de bon sens, c'est une tradition, c'est la tradition du pays. Quand Abdou Diouf a voulu être égelé de la francophonie, mais Abdoulaye Wade a dit je n'endosse pas la candidature, je le cite, je n'endosse pas la candidature d'Abdou Diouf, c'est mon candidat. Ça veut dire que c'est ça la tradition. Ça veut dire qu'il faut qu'on dans un pays. Et c'est la respecter. Mais naturellement, ça veut dire qu'il faut éviter. Parce qu'il y a un passé, il y a un passif qui est toujours d'actualité, c'est le règne de Macky Sall. Surtout son deuxième mandat avec ce qu'on appelle les événements de 2021 et de 2023. Les enquêtes ont commencé, les auditions ont commencé. Est-ce que ce passé-là n'est pas un handicap concernant la candidature de Macky Sall au secrétaire général de l'ONU? Non, mais il ne faut pas aussi qu'on confonde les questions intérieures et les questions internationales. Vous savez, elles ne peuvent pas déteindre sur... Non, mais ça veut dire qu'aujourd'hui, c'est la géographie de l'intérêt national du Sénégal qui exige que son pays le soutienne. Mais imaginez si le Sénégal ne le soutienne pas et que Macky Sall devienne secrétaire général de l'ONU. Aujourd'hui, c'est l'enjeu, c'est la gloire et le rôle du Sénégal, le rang du Sénégal dans le monde qui exige que le Sénégal soutienne un de ses fils qui veut être secrétaire général de l'ONU. Qu'est-ce qu'il y a de plus grand pour le président de Bassirou Diomaye Faye que d'aller à l'Assemblée générale de l'ONU et de voir un Sénégalais, un compatriote président de l'Assemblée générale de l'ONU. Et c'est pourquoi je pense que le débat va se dépassionner et puis les gens ne vont pas faire la confusion entre les questions intérieures et les questions internationales et les questions de géopolitique. Le président de la République doit défendre l'intérêt national du Sénégal. Et aujourd'hui, l'intérêt national du Sénégal, c'est qu'un Sénégalais, pour l'histoire, pour la grandeur, pour toute l'histoire de notre pays, qu'un Sénégalais puisse diriger, que Macky Sall puisse être le premier africain francophone à diriger le pays. Il y a la dernière sortie d'Habib Sy, sortie également de l'actuel ministre de l'Enseignement supérieur, Habib Sy qui dit que Macky Sall doit arrêter sa politique internationale. Il gêne le régime en place, surtout quand il était aux Nations Unies, à l'Assemblée nationale. Mais c'est dommage pour quelqu'un... qu'il gêne
président Bassirou Diomaye Faye dans sa Mais il ne politique gêne pas. Je ne pense pas qu'il gêne le président de la Bassirou Diomaye Faye, sauf si Bassirou Diomaye Faye ne veut pas que le Sénégal rayonne dans le monde, sauf si Bassirou Diomaye Faye ne veut pas que le Sénégal tienne en rond dans le monde. Je donne un exemple concret. Mais on a vu Tony Blair parcourir le monde. Est-ce que vous avez vu le régime britannique dire que Tony Blair, la présence de Tony Blair nous gêne dans le monde? Au contraire, c'est complémentaire. Si Bassirou Diomaye Faye fait un discours officiel à l'ONU, c'est le Sénégal qui rayonne. Si Macky Sall parle des questions d'adaptation climatique à Nairobi, c'est le Sénégal qui rayonne. C'est complémentaire. C'est complémentaire. Il ne faut pas que les gens soient dans une sorte de manichéisme. Il ne faut pas que les questions, nos querelles internes qui sont naturelles, nos sénégalaiseries, puissent pirater le rayonnement, puissent brouiller le message du Sénégal dans le monde. Que fait Macky Sall aujourd'hui? Il parle au nom de l'Afrique. Il parle au nom de l'Afrique. Il a une qualité d'écoute exceptionnelle, donc il défend les messages de l'Afrique. Est-ce que Bassirou Diomaye Faye, quand on voit aujourd'hui la question climatique, est-ce que Bassirou Diomaye Faye peut être le contre le discours de que Macky Sall soit le porte-parole de l'adaptation climatique? Est-ce que Bassirou Diomaye Faye peut être contre l'idée que Macky Sall demande qu'on réforme la gouvernance financière internationale? Est-ce que Bassirou Diomaye Faye peut être contre l'idée que Macky Sall soit le porte-drapeau d'un New Deal au niveau de... Est-ce que Bassirou Diomaye Faye peut être contre le fait que Macky Sall dise que l'ONU date de 1945? Quand on crée l'ONU, les 2/3 des États membres de l'ONU n'étaient pas encore indépendants. Est-ce que Bassirou Diomaye Faye peut être raisonnablement contre ce genre de discours que porte Macky Sall? Au contraire, Macky Sall vient en complément d'effectif par rapport à une tradition diplomatique sénégalaise qui est depuis très longtemps. Et c'est pourquoi je dis la nomination de notre nouveau ministre des Affaires étrangères est une chance pour le Sénégal, parce qu'il connaît les arcades, il connaît les arcanes de l'ONU. Et c'est pourquoi j'ai récemment dit la diplomatie gros calibre est enfin de retour au Sénégal. Donc c'est ça aujourd'hui, les différents cercles concentriques qui font que Macky Sall a des chances. Et le premier cercle concentrique, c'est son pays. Il faut que le Sénégal évite ça. Le ridicule d'être contre la candidature de Macky Sall et que Macky Sall devienne EG des Nations Unies. Il faut que le Sénégal évite ça. Tous les discours. Pas discours officiel. Non, mais c'est vers ce registre de cette candidature. C'est pourquoi je suis très gêné par la sorte d'Habib Sy. Habib Sy, quand même, il a une grande expérience administrative. Il a été ministre d'État, directeur de cabinet du président de la République. Il ne faut pas qu'il s'enferme dans une logique courtisane. Ce n'est pas de son rang, ce n'est pas de son niveau. C'est pas de son rang, c'est pas de son niveau. Il a des avis. Oui, il a des opinions. Oui. Que Macky Sall est trop présent, qu'il doit s'effacer, comme les anciens présidents de la République. Comment quelqu'un qui a été ministre d'État, directeur de cabinet du président de la République, peut être dans une logique de courtisanerie élémentaire pour dire de pareilles inepties? Est-ce que la présidence de Diouf, qui a été secrétaire général de la francophonie, a gêné un temps soit Abdoulaye Wade? Est-ce que la présidence de Jacques Diouf et la FAO a tant soit peu gêné qui que ce soit? Est-ce que Amadou Mahtar Mbow à l'UNESCO a pu gêner un temps soit peu Abdou Diouf? Au contraire, quand vous êtes président de la République, vous êtes le coach du Sénégal. Et quand vous êtes un bon coach, il faut essayer de faire jouer, qu'il y ait une harmonie globale, pour que le Sénégal rayonne dans le monde. Au contraire, je ne pense pas que le président Bassirou Diomaye Faye puisse être... contre l'idée que Macky Sall soit secrétaire général de l'ONU. Est-ce que cette candidature ou cette supposée candidature est un piège dans le camp PASTEF? Je m'explique. Si le duo Bassirou Diomaye Faye, il ne faut pas l'oublier, Ousmane Sonko valide la candidature, la révolte un peu de leurs militants, et s'il ne valide pas la candidature et que Macky Sall passe, tu vois le coup diplomatique. Tu vois le ridicule. Non, même pas. Tu es gentil, toi. Tu es un bon diplomate. Tu vois le ridicule. J'ai pas envie que le Sénégal s'enferme dans le ridicule. Pareil, c'est pas. Mais est-ce que c'est un piège dans le camp PASTEF? Non, mais ça, comme je dis, il faut séparer les questions internes et les questions internationales et géopolitiques. Maintenant, on parle d'intérêt national du Sénégal. L'intérêt national du Sénégal, comme je dis, la gloire du Sénégal, c'est d'être le seul État africain à n'avoir jamais connu de rupture anticonstitutionnelle. Il faut qu'il y ait un consensus sur ça. L'intérêt du Sénégal, c'est que le Sénégal est une puissance diplomatique sous-régionale et sur le continent. La voix du Sénégal est écoutée dans le monde. Ce n'est pas par hasard, lors de la crise en Ukraine, l'un des rares chefs d'État a été reçu par Poutine, c'est le président Macky Sall. Mais ça nous montre, c'est Diouf qui a mis à genoux l'apartheid.
C'est Abdoulaye Wade qui a porté le débat. Donc c'est ça le Sénégal. Donc soutenir la candidature de Macky Sall pour le porte général de l'ONU, ça confirme la grandeur et le rayonnement diplomatique du Sénégal dans le monde, dont la première pierre a été posée par Senghor. Comme on dit en Wolof, il ne faut pas que pour se birir, tu le Diomaye. Et que faire du passif de Macky Sall? Quel passif? Il n'y a pas de passif. C'est les événements 2020. Il n'y a pas de passif. Il n'y en a pas. Il y en a, nous l'assumons. Nous avons eu faire face à une insurrection. Et notre devoir historique, c'était d'éviter que l'État tombe. Et si l'État tombait, le Sénégal aurait été un pays banal comme le Burkina Faso. Ça veut dire que nous, il n'y a pas de passif. Au contraire, je suis de ceux qui pensent que l'élément le plus glorieux du bilan de Macky Sall, c'est d'avoir évité l'effondrement de l'État et que le pouvoir tombe à la suite d'une insurrection et que le Sénégal puisse continuer à se dire que nous sommes le seul pays africain à n'avoir jamais conduit anticonstitutionnelle. Comme on dit, un homme d'État, c'est du caractère dans des circonstances exceptionnelles. C'est ça un homme d'État. Du caractère dans des circonstances exceptionnelles. Nous avons eu des circonstances exceptionnelles. Nous avons eu face à une insurrection. Nous avons fait notre devoir en sauvant l'État. Ça ne ferait pas tache d'huile ou même tache de sang sur son CV à l'ONU? La tâche d'huile historique, ça aurait été qu'après Senghor, Diouf, Wade, que l'État tombe sous Macky Sall. Aujourd'hui, l'État n'est pas tombé. Et c'est pourquoi il a fait la loi d'amnistie. Moi, comme je dis, la loi d'amnistie est une division du travail. Macky Sall devait voter la loi d'amnistie pour qu'il y ait apaisement et Sonko devait procéder à la réconciliation. Macky Sall a fait sa part du travail. Elle ne sera pas abrogée, la loi d'amnistie? Moi, je suis pour l'abrogation. Je suis pour l'abrogation. Si vous voulez mon opinion personnelle, si vous voulez mon opinion personnelle, je suis pour l'abrogation. Une opinion rationnelle, elle ne sera pas une opinion rationnelle. Non, elle ne le sera pas. Tout le monde sait qu'elle ne le sera pas. Que gagnerait le Sénégal économiquement si Macky Sall est secrétaire général de l'ONU? Non, peut-être économiquement pas. Économiquement pas beaucoup. Mais l'histoire, c'est important. Le Sénégal est le phare en Afrique de l'Ouest. Et c'est pourquoi hier, j'ai dit à un ami, notre Premier ministre se trompe lourdement. Il n'a pas le sens de l'histoire. Quand il dit le Sénégal est un continuum, le Sénégal n'est pas le continuum. Si nous sommes continuum, ça veut dire qu'il y a Burkina Faso, Niger, Mali, le Sénégal est le continuum. Le Sénégal n'est pas le continuum. Le Sénégal est la porte d'entrée. Le Sénégal est le phare. Le Sénégal est l'avant-garde. Comme je t'ai souvent. C'est pour dissocier quoi? Le Sénégal des pays de l'AES, cette réflexion, c'est pour dissocier quoi? Si on dit que le Sénégal c'est le phare. Mais c'est le phare. Par exemple, comme je dis, moi je n'ai jamais compris la fascination de notre Premier ministre pour l'avant-garde, pour l'arrière-garde démocratique. Vous faites un forum sur l'investissement, au lieu d'amener les investisseurs, nous sommes dans la globalisation, tu te dis quels sont les plus grands pays investisseurs au Sénégal, la Chine, la France, je les invite, vous invitez les États de l'AES. La diplomatie de proximité. Quelle diplomatie de proximité? Non, c'est pas. Le forum que nous avons, à la limite, ça s'apparente à un forum culturel, identitaire, alors que c'est un forum sur l'investissement. Et quand vous faites un forum sur l'investissement, vous invitez, vous dites que dans la cartographie, quels sont les plus grands investisseurs du Sénégal, les pays investisseurs au Sénégal. Regardez hier au forum, sur le plateau, sur les débats, vous n'avez pas... le Premier ministre burkinabé, le Premier ministre nigérien... Oui, mais ils ne sont pas dans le top 10 des investisseurs. Et c'est ça que je dis, le Premier n'a pas le sens de l'histoire. Pendant tout le temps, le Sénégal était la locomotive, ces pays-là étaient l'interland. Maintenant, le Premier ministre veut faire du révisionnisme en réécrivant l'histoire. C'est du continuum, ça veut dire que le Sénégal est à la remorque de ces pays-là. Et c'est pourquoi, comme je dis, je n'ai jamais compris la fascination de notre Premier ministre pour la négation des valeurs du Sénégal. Ces pays incarnent la négation des valeurs du Sénégal. Ces pays-là, c'est des pays putschistes. Et comme je dis, leur idéologie, le panafricanisme véhiculé par Goïta, par Tchani et le capitaine Traoré, c'est du vernis idéologique pour masquer la forfaiture des coups d'État. Le Sénégal, comme on dit en Wolof, c'est-à-dire ces gens-là ont toujours pris référence sur le Sénégal jusqu'à ce qu'on ait un Premier ministre qui prend ces pays comme référence. Mais est-ce qu'on doit les exclure dans nos relations? Non, on ne les exclut pas. On ne les exclut pas. C'est pourquoi j'ai dit tantôt qu'avec l'arrivée de Cheikh Niang, le Sénégal retrouve enfin la diplomatie gros calibre. Vous avez vu la première sorte de Cheikh Niang qui dit sur la question de la CEDEAO, il faut tout faire pour que la famille se retrouve, que l'AES et la CEDEAO se retrouvent. Mais si la CEDEAO et l'AES se retrouvent, à mon modeste avis, ce n'est pas les
14 ou 13 États de la CEDEAO qui vont intégrer l'AES, mais la seule démarche possible, c'est que l'AES retrouve la CEDEAO. Et c'est ça la diplomatie sénégalaise. C'est ce que fait Cheikh Niang en disant il faut qu'on fasse tout pour que l'AES et la CEDEAO se retrouvent. Et c'est pourquoi je me réjouis du retour de la diplomatie gros calibre avec Cheikh Niang, et ce qui est aussi un avantage comparatif, une chance pour le Sénégal au cas où Macky Sall serait candidat au poste de secrétaire général. Mais il y a Jeune Afrique qui a donné l'information selon laquelle Oumaro Sissoko Embalo est en train de faire le travail de coulisses pour un réseautage qui ferait un peu Macky Sall le candidat favori au secrétaire général de l'ONU. C'est vrai, ou ce sont des rumeurs, Embalo... Ça ne m'étonnerait pas de Embalo, c'est pourquoi j'en profite encore pour demander à mon pays de ne pas être ridicule. Oumaro Sissoko Embalo ne pas être plus royaliste que le roi. Et tu vois, Oumaro Sissoko... Il était dans le forum FI Sénégal, il a pris... Oumaro Sissoko Embalo qui va battre campagne pour le Macky Sall, probablement les pays du Maghreb vont le faire, les pays d'Afrique centrale vont le faire, les pays africains vont le faire, parce que c'est dans leur intérêt d'avoir un Africain secrétaire général de l'ONU. Les pays musulmans vont le faire parce que c'est dans leur intérêt d'avoir un musulman secrétaire général de l'ONU. Les autres pays, comme je dis, le cercle concentrique, les cinq puissances du Conseil de sécurité vont le faire parce que c'est dans leur intérêt d'avoir un homme consensuel. Pour la première fois depuis 1949, il y a un semblant de consensus entre la Chine et les États-Unis. Quand vous étudiez la diplomatie chinoise, tout le monde le sait, on dit aux diplomates chinois, et chaque fois qu'une proposition vient des États-Unis, dites non avant de réfléchir. Pour la première fois, pour le poste secrétaire général des Nations Unies, il semble y avoir un consensus entre la Chine et les États-Unis. C'est un miracle. C'est un miracle. Mais pourquoi Macky Sall est à l'aise, séduit à l'extérieur, mais déchire à l'intérieur? Pourquoi à l'intérieur? Et à l'intérieur, il est à l'aise. À l'intérieur, c'est de la propagande. Non, à l'intérieur, il n'est pas à l'aise. Non, mais il est à l'aise. Pourquoi ne serait-il pas à l'aise? Comment il est à l'aise? Il est contesté vivement, violemment. Mais tu as vu un homme d'État qui n'est pas contesté. Est-ce que tu as vu dans l'histoire de l'humanité un homme d'État qui n'est pas contesté? Même de perception d'image de Macky Sall à l'intérieur, il y a aucun différent. Il faut rappeler un certain nombre de choses. En 2024, Macky Sall n'était pas candidat. Oui. En 2024, Macky Sall n'était pas candidat. Le seul problème que nous avons, c'est que nous avons aujourd'hui à la tête de l'État des gens qui n'ont pas le sens de l'histoire, des gens qui ne veulent pas savoir que l'État est une continuité, des gens qui sont dans une sorte de logique de revanche. Ce que Macky Sall a fait, c'est une tradition. Senghor, qui date de Senghor, comme on dit, la tradition n'a aucun fondement naturel. C'est une tradition initiée par Senghor. Senghor, après avoir quitté le pouvoir, il est parti pour ne pas gêner Abdou Diouf. Abdou Diouf, après avoir quitté le pouvoir, il est parti pour ne pas gêner Abdoulaye Wade. Abdoulaye Wade, la même chose. Donc, Macky Sall fait est-ce que Macky est parti? Mais bien sûr. Il est toujours chef de parti. Il est toujours présent. Abdoulaye Wade est encore chef de parti. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Aujourd'hui, heureusement, après 2 ans, que la raison commence à revenir. Depuis la dernière fois, faisons une étude comparative. La dernière fois, sur la base des rumeurs d'une candidature de Macky Sall à l'ONU, la ministre des Affaires étrangères a fait une sortie extravagante, une sortie gros calibre, d'une extravagance gros calibre. Et cette fois-ci, Macky Sall lui-même dit qu'il pourrait être candidat. Est-ce que vous avez une réaction officielle? Et c'est ça le changement. Ça veut dire que la raison commence à revenir. La raison commence à revenir. Sur le passif, je donne l'exemple de Ben Gurion. Ben Gurion, quand Israël a eu son indépendance, un autre mouvement, l'Irgun, avait voulu clandestinement amener des armes en Israël. Ben Gurion a ordonné qu'on ouvre le feu au canon sur ce bateau-là. Et puis les gens lui ont dit, oui, vous avez tué d'autres juifs, d'autres combattants. Il a dit, ce canon-là, qui a ouvert le feu sur l'Atalena, va être un musée dans l'histoire d'Israël. Parce qu'il faut que ces gens-là comprennent que maintenant que nous sommes un État, l'État a le monopole de la violence légitime. Nous, pendant 4 ans, de 2021 à 2024... C'est un bel exemple, Israël. Actuellement, oui, mais bien sûr, actuellement, ce n'est pas un exemple. Mais c'est parce que Ben Gurion a fait cet acte-là que tous les groupuscules terroristes à l'époque qui combattaient les Anglais ont compris que maintenant qu'ils ont un État à partir de 48, depuis 48 en Israël, il y a le monopole de la violence légitime. Donc l'État a été sauvé. Nous, on a sauvé l'État. C'est pourquoi moi, je ne parle pas de passif.
Il n'y a pas de passif. Aujourd'hui, quand je dis le bilan de Macky Sall, c'est deux choses. Un, d'avoir chassé Yahya Jammeh et d'avoir fait le port de Farafenni. Et deuxièmement, d'avoir sauvé l'État. Et je suis très fier d'avoir contribué, d'avoir été l'équipe qui a contribué à sauver notre État. Parce que ça, c'est notre bien le plus précieux. Le fait de dire que sur les 54 États africains, nous sommes le seul à n'avoir jamais connu une rupture anticonstitutionnelle, à avoir un État qui faillit, qui tombe à la suite d'une insurrection. Mais regarde ce qui se passe au Mali. Au bout de 2 semaines, l'État est tombé, Burkina Faso, la même chose. Est-ce que les gens qui étaient à l'insurrection, ils voulaient que le Sénégal soit à ce niveau? Mais quand on voit la passion de notre Premier ministre pour ces modèles-là, donc je dis souvent que notre cher Premier ministre regrette que l'insurrection n'ait pas réussi. Soutenir Macky Sall. Mais bien sûr, comme j'ai dit, c'est une question de bon sens. Même s'il le fait, du bout de la langue, je pense qu'il est de son devoir. Ce n'est pas une question de personne, c'est une question d'État. Mais à partir de ce moment-là qu'on va voir, est-ce que c'est un homme d'État ou bien c'est un politicien? Parce que si c'est un politicien, il faut choisir de ne pas soutenir. Comment le Premier ministre du Sénégal ose soutenir un autre candidat face à un Sénégalais à l'ONU? Comment? Maintenant, si c'est un politicien, il va montrer que ses émotions, ses sentiments personnels sont plus importants que l'intérêt du Sénégal. Oui, mais il va le soutenir, bien sûr. C'est une question de bon sens. C'est une question d'État. Mais bien sûr. Ils se parlent. On se parle de la candidature. Mais bien sûr, mais la candidature, nous sommes 18 millions de Sénégalais. Macky Sall, secrétaire général de l'ONU, c'est une fierté pour tout le Sénégal. Et je vois Oumar Sissoko Embaló défendre la candidature de Macky Sall, et puis il va y avoir d'autres pays. Si, par exemple, les États-Unis, la Chine, il ne faut pas que le Sénégal se ridiculise sans pour autant pouvoir l'empêcher. Il faut que le Sénégal, l'intérêt du gouvernement du Sénégal, c'est de surfer sur la vague. Et tu sais pourquoi le surfeur est puissant? Le surfeur n'est jamais en face de la vague. Le surfeur est toujours sur la vague. Et c'est ça l'intérêt du Sénégal. Parce que quand même, ce serait un ridicule consommé que le Sénégal s'oppose à sa candidature et que la candidature passe. Il ne faut pas que le Sénégal s'enferme dans un pari pascalien à l'envers. Si le Sénégal s'oppose à la candidature de Macky Sall et que Macky Sall ne gagne pas, qu'est-ce que le gouvernement va dire? Nous sommes fiers d'avoir empêché le premier Africain francophone, un Sénégalais, de n'avoir pas dirigé l'ONU. Et si Macky Sall gagne, ça va être encore beaucoup plus ridicule. Donc l'intérêt du Sénégal, l'intérêt de l'État, l'intérêt du Sénégal, de son gouvernement, du président du Premier ministre, c'est de soutenir la candidature de Macky Sall. Et je suis de ceux qui pensent qu'ils vont le soutenir, qu'ils vont faire preuve de dépassement en disant que ce n'est pas des questions internes, ce n'est pas des questions de sénégalaises, c'est une question d'intérêt national du Sénégal. La candidature, elle est officieuse. Elle sera officielle quand? Mais j'espère que nous pourrons avoir le plaisir de laisser l'État du Sénégal officialiser ça. J'espère que nous allons avoir le plaisir et l'immense honneur de voir le Sénégal officialiser ça. Mais en tout cas, quand on prend les cercles concentriques, nous voulons en tout cas que le premier cercle soit le Sénégal. Le premier cercle soit le Sénégal, qu'il y ait d'abord le soutien de ce pays. Et je pense que c'est ça aussi ce que veut Macky Sall. Mais maintenant, le soutien du Sénégal n'est ni obligatoire, ni nécessaire. Mais symbolique. Mais symbolique, c'est symbolique. Mais nous voulons que le Sénégal soit le directeur, l'État du Sénégal, la diplomatie sénégalaise, que le Sénégal soit le directeur de campagne de Macky Sall. En tout cas, merci beaucoup pour ces échanges, Dr. Yalodia, invité de cet entretien spécial sur jeu et enjeu d'une candidature de Macky Sall. À l'ONU, on va voir ce qui va arriver, les tractations diplomatiques, rester toujours connectés sur les nouvelles d'Afrique. Entretien spécial, merci beaucoup à l'équipe technique. Rendez-vous pour d'autres entretiens spéciaux sur les nouvelles d'Afrique.